5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Marius Muhunga. L'Afrique a plein de ressources minières. Mais combien d'Africains ont investi et ont des parts dans ces multinationales? Les profits vont-ils seulement dans les poches des étrangers et de leurs partenaires haut placés? Comment peut-on changer la dynamique? C'est justement dans ces contextes que j'ai suivi les activités de la compagnie Goldfinx, qui révolutionne la manière de financer ces opérations en incluant pratiquement tout le monde. Tous ceux qui n'ont jamais eu des fonds nécessaires ou n'ont pas eu l'information au bon moment auront l'opportunité de faire le choix et d'être actionnaires ou spectateurs. Nous avons avec nous M. François Dumont des Goldfinx qui va nous parler un peu plus de sa compagnie et surtout nous éclairer un peu plus sur la vision de sa compagnie qui, pour la première fois, permet non seulement à un club réservé, mais à tous les Africains de bénéficier des richesses de leur sous-sol. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous allons essayer de faire parler quelqu'un qui est le responsable donc de cette entreprise Goldfinx. Il est le COO de cette entreprise, Monsieur François Dumont, qui est en direct avec nous depuis Paris. Monsieur Dumont, bonsoir. Bonsoir, M. Marius. Merci beaucoup de répondre à notre invitation aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise Goldfinx? Et en fait, c'est un plaisir de pouvoir nous adresser à des partenaires potentiels du continent africain. Je suis donc le cofondateur et COO, le Chief Operating Officer, de la compagnie qui s'appelle Goldfinx, qu'on a créée comme compagnie pour faciliter le financement des opérations minières dans le cadre ou dans l'environnement des opérateurs artisanaux qui opèrent dans l'art. Ce milieu ne peut rarement ou de façon même impossible trouver du financement adéquat pour financer leur opération minière, à les favoriser ou à leur rendre capables de prendre des décisions qui sont en respect de l'environnement, de la condition humaine et qui offrent des profitabilités adéquates. Alors, on a développé cette plateforme avec grand succès. On a commencé nos opérations déjà. On est opérationnel en Côte d'Ivoire et on a des plans d'expansion qui vont sur la Tanzanie, le Libéria, la Guinée, entre autres, ensuite sur l'Amérique du Sud, sur le Pérou, la Bolivie, la Colombie, et de retour sur mon pays natal, le Canada. Pour nous, la priorité, elle est définitivement sur le continent africain. 1, par la richesse. 2, par l'environnement. Et 3, la plateforme a été développée dans un concept de retour sur l'investissement, bien entendu. Donc, c'est une plateforme, une compagnie, une opération qui est très profitable, mais qui n'est pas seulement profitable pour Goldfinx. C'est profitable pour les investisseurs. On a développer une façon démocratique d'ouvrir, de donner la chance à des investisseurs qui, en temps régulier, n'ont pas accès à ce genre d'investissement.
Si on veut investir dans des boîtes qui opèrent de façon organisée, structurée et qui offrent un retour sur le long terme, c'est habituellement une porte d'entrée qui n'est pas accessible aux gens de façon démocratique. Alors nous, on a développé cette plateforme de façon à donner une chance démocratique à tous les investisseurs. Quand vous dites chance démocratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à travers notre partenariat avec Ceylon Trading, dans le cadre du marché africain, on donne la possibilité aux gens d'investir même pour des sommes de aussi peu que $50. Alors, donc, vous avez $50, vous investissez pour avoir quoi? Pour devenir millionnaire? Il faut plus que $50 pour être millionnaire. Mais le $50 va vous donner un retour sur l'investissement qui est dans la même classe que les investissements où la mise de fonds de départ est de $500 000. Alors, le $50, le $100 ou les multiples $25 à chaque semaine qu'on peut investir en série, ça va vous donner la possibilité de doubler, de tripler, de quadrupler votre investissement. Alors, sur ce 20% qu'on reçoit en or pur à chaque mois, nous, on conserve 15% de cet or-là qui est entreposé de façon permanente au bénéfice des propriétaires de la digital currency, notre fameux GIX, effectivement. Alors, si, pour des raisons quelconques, le GIX il n'est plus autorisé à fonctionner pour des raisons réglementaires ou des raisons commerciales, tout l'or qui a été accumulé dans cette réserve et qui est sauvegardé dans une banque en Suisse, cet or va être liquidé et l'argent va être distribué pro rata à tous les propriétaires de GIX. Donc, c'est ce qui fait qu'on n'achète pas de l'or physique, on n'achète pas des shares d'équité dans une compagnie, publique ou autre, mais bien on achète dans un mécanisme de croissance de cette fameuse or. Et le profit ou l'appréciation de la valeur de l'investissement se retrouve dans le prix du token de digital augmente avec le temps, parce que ce token-là, il est lié à la valeur qui est entreposée dans la réserve. Alors, plus il y a de l'or dans la réserve, plus le prix plancher va augmenter. Alors, ça donne la possibilité d'avoir un investissement à long terme avec un certain risque parce qu'il y a l'élément de protection à cause de cet or qui accumule en réserve et qui pousse le prix plancher du fameux token. Cette protection assure une assurance, peace of mind, comme on dit, pour les investisseurs qui ont une vision sur le long terme. Ça, c'est un investissement, d'ailleurs, qui est parfait pour donner l'occasion des gens d'investir pour le futur de leurs enfants, par exemple. De questions de légation testamentaire. Alors, il y a toutes sortes d'avantages sur cette position-là. J'encouragerais les gens d'aller voir notre website ou d'entrer en contact avec notre partenaire, Ceylon Trading, mais on peut faire le cas de ce bénéfice d'investissement, donner accès de façon démocratique, mais donner accès à un investissement qui va prendre de l'appréciation et qui a des modèles et des paramètres qui contrôlent le risque. Alors, tout investissement est toujours risqué, mais je crois que dans notre cas, nous, on a été capable de prendre tous les moyens nécessaires pour rendre moins risqué cet investissement-là. Alors, donc, si je comprends en conclusion, Monsieur Dumont, ce que vous dites, c'est que nous savons aujourd'hui dans le monde, je l'ai dit au début de l'émission, on dit en Afrique que voilà, nous avons des richesses et tout ça. On voit rarement des Africains être dans des très, très grands investissements. Donc, ce que vous dites, c'est que vous donnez l'occasion à des gens qui n'ont pas suffisamment de moyens, qui peuvent pas rêver et investir un jour dans une grande compagnie, avec le peu qu'ils ont, d'investir dans GoldFinX et avec ça, petit à petit,
leur argent peut accroître et voilà, ils peuvent gagner de l'argent. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer un peu cet objectif, ce but. Pourquoi voulez-vous investir avec des gens qui n'ont pas suffisamment d'argent au lieu de chercher les millionnaires? En fait, la réponse est pourquoi pas. Nous, on a déjà des mécanismes en place et on va lever des fonds pour la prochaine décennie. Alors, on est déjà très bien ancré dans les marchés européens, le marché asiatique, mais on se dit, on a la façon de pouvoir sourcer de façon démocratique des petites sommes. Alors, pourquoi ne pas offrir cette possibilité-là, qui n'est pas un surplus d'ouvrage pour nous? C'est tout simplement une bonne volonté de vouloir donner cette possibilité de s'accroître financièrement des actifs qui, en temps régulier, ne sont pas accessibles à ces gens-là. Dans le cas du continent africain, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas un continent sur la planète qui est plus riche en ressources naturelles, mais malheureusement, il n'y a pas eu cette conversion de transfert de richesse pour les propriétaires ou les habitants de cette ressource naturelle. Nous, on a à cœur ce retour sur l'investissement, bien entendu, mais de la façon que notre modèle d'affaires a été construit, il y a des impacts positifs sur l'environnement naturel et aussi sur la condition humaine. Lorsque vous donnez la chance à des gens qui n'ont pas accès à du financement et vous leur trouvez le financement nécessaire, on leur donne la supervision, on est sur place, on est responsable du métal dès qu'il sort du sol et on l'assure jusqu'à la raffinerie puis ensuite à l'entreposage. Mais lorsqu'on donne la chance à ces gens-là de prendre des bonnes décisions parce qu'ils ont les moyens nécessaires pour prendre ces bonnes décisions-là, il y a toutes sortes de choses positives qui émanent de cette bonne action. Entre autres, le choix aujourd'hui de ne pas utiliser des produits toxiques pour extraire le métal. Pour nous, les sine qua non, dans notre volonté d'investir, il faut refuser l'utilisation des produits toxiques. On utilise les technologies d'aujourd'hui. Bon, c'est des trucs qui sont assez dispendieux, mais si c'est bien orchestré, tout demeure hyper profitable. Mais aujourd'hui, dans le respect de l'environnement, parce qu'on n'utilise pas ces produits toxiques. Le jour où vous rendez ces opérations-là formelles et légales, ces gens-là payent leurs taxes locales, ils payent aussi la royauté pour la sortie du métal au gouvernement. Le gouvernement reconnaît leur existence, le gouvernement commence à réinvestir dans la communauté, donc les routes, on peut penser à des écoles, des cliniques. Donc, tout ça débute par un investissement de trade qu'on organise et qui offre des répercussions positives pour la communauté. Il n'y a pas meilleur endroit pour ce modèle d'affaires-là que l'Afrique. Tout est prédisposé pour avoir un impact important sur la communauté. Alors, pourquoi ne pas aussi donner cette possibilité aux investisseurs africains de pouvoir aider leurs poches, leurs futurs financiers, mais aussi leur propre communauté? Et ça, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas voir d'autres exemples aussi bénéfiques que le modèle de Goldfinex. Quelle est la stratégie de Goldfinex qui crée cet optimisme et la grande probabilité de succès? Alors, tu as fait une bonne question. Notre GIX, notre Digital Currency, notre token, on ne peut pas planifier ou prédire le futur, mais est-ce qu'on pouvait prédire le futur de Facebook lorsqu'ils ont lancé leurs shares publics? Ou le Bitcoin? Le Bitcoin, lorsqu'il a débuté, il était de moins de $1. Il n'y a personne qui pouvait vraiment prédire avec grande expertise qu'aujourd'hui, on en serait à 10 000 $ américains. Alors, le GIX a cette possibilité-là aussi. Donc, il y a un potentiel rendement phénoménal. Il y a aussi tout le bienfait que cet investissement-là retourne à la condition humaine qui est aux alentours des communautés minières et bien entendu au niveau de l'environnement parce que nous, on s'implique seulement lorsque les gens, et bien sûr, on sera sur place pour vérifier, lorsque les gens, de façon permanente, l'utilisation de produits chimiques et toxiques qui aujourd'hui est utilisé par l'environnement artisanal parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter la technologie qui leur permettent d'extraire de façon rentable
mais en complet respect de l'environnement. Alors, nous savons que ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Quel est l'avantage d'utiliser la crypto-monnaie comme plateforme d'investissement et pas les stocks traditionnels comme on a l'habitude de le faire? Le digital currency nous donne la possibilité, de façon très démocratique, de vendre sur une base digitale ce transfert de richesse. Alors, pour nous, de créer ce fameux token dans le respect de l'environnement et de la sécurité, et ensuite transférer ce token-là sur un téléphone portable, par exemple, ça se fait en microsecondes. Et il n'y a pas de réglementation. Ce qui nous donne la possibilité d'automatiser cette plateforme-là et donner la chance à des partenaires en trading de pouvoir vendre ces produits financiers sans encombrement dans le processus. Ça, pour nous, c'est la façon la plus facile d'inviter les investisseurs à participer à notre histoire et rendre cette histoire-là leur histoire. Et si ce n'était pas du digital currency, ce serait presque impensable. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a eu aucune initiative qui ressemble à Goldfinex. Le digital currency nous a permis de jouer dans cet environnement et d'offrir toutes ces possibilités d'impacter de façon positive, autre que juste le retour. Alors, Monsieur Dumont, quand vous parlez, quand vous expliquez ce que vous avez fait jusque-là, qui vous êtes, on a l'impression que vous avez déjà des outils nécessaires. Pourquoi vous cassez la tête à informer justement les Africains et tenter d'inclure les petits investisseurs au lieu de voir les plus grands? Ben écoutez, ça c'est par une décision des fondateurs, mon partenaire et moi. Faut dire qu'il y a une partie de profitabilité. Alors, l'initiative de Goldfinex, ce n'est pas de la charité. A priori, il y a une création de wealth dans l'opération de la compagnie, mais en plus, lorsqu'on a vu tout l'impact positif que ça donne sur l'environnement et la condition humaine, et après avoir figuré que cette possibilité de transférer cette richesse à l'individu, pour nous, c'était une façon des plus productives, plus efficaces et sans encombrement. On s'est dit, on devrait favoriser les gens qui n'ont jamais eu accès. Bon, on joue de l'autre côté aussi. On est en face des institutionnels. On est souvent dans les boardrooms à présenter nos produits. On attire des investissements de 100 000 et 250 000 $ fréquemment. Mais sans trop nous casser la tête, on a aussi la façon, comme je le répète, sans encombrement, à aller chercher de l'investissement des gens qui n'ont jamais eu la chance. Et oui, ça prend beaucoup de 50 $ pour arriver à un investissement de 250 000 $. Mais pour nous, il n'y a pas d'effort à aller dans cette direction et on dort toujours beaucoup mieux chez nous lorsqu'on a aidé son prochain. Et là, il n'y a pas meilleur continent qui mérite d'être aidé que le continent africain. Et pour nous, ça c'est important. La condition environnementale et la condition humaine font partie intrinsèque de nos opérations chez Goldfinex. Cette possibilité de vouloir aider, tout l'investissement se fait, toute la mécanique d'aide se fait à partir de l'investissement. On donne accès à un trésor qui, en temps normal, ces gens-là n'ont pas accès à ce trésor. C'est ce qu'on fait. Alors, ce n'est pas de la charité. On donne accès à d'accroître leur richesse qui, en théorie, ils n'auront jamais accès, ou ils n'auraient, à ce jour, n'ont jamais eu accès à ce genre de trésor. Alors, nous, de pouvoir donner accès à cet investissement et de leur donner la chance de croître en pourcentage de retour sur leur investissement, même si c'est un investissement de 50, c'est le même retour en pourcentage que l'investissement de 250 000 $. Alors, c'est ça que je veux dire. On donne accès à une croissance économique, même si c'est à partir de 50 $. Alors, à un groupe
qui n'ont jamais eu accès à ce genre d'investissement. Avant de finir, il y a quelque chose dont vous avez parlé tout à l'heure sur la garantie. Donc, vous l'avez dit, mais c'était plutôt dans des termes un peu plus techniques. Mais j'aimerais bien comprendre... Bon, laissez-moi clarifier. Chaque investissement, il n'y a personne qui va vous dire que c'est toujours garanti à 100%. Oui, je sais, il s'agit de l'argent. Alors, chez nous, en Afrique, on rigole pas avec l'argent. Hein. Alors, quand vous dites argent, quand je dois amener mon argent, je dois être sûr que mon argent, tel que je le mets, au moins, je ne vais pas le perdre, je pourrai les récupérer. C'est quoi la garantie que vous donnez que si quelqu'un amène ses $50, il ne pourra pas les perdre? Bon, alors, en réalité, chaque investissement a toujours ses risques. Oui. Comme je le disais, on a pris beaucoup de moyens à bâtir notre modèle pour s'assurer que ces risques-là sont diminués à son maximum. S'il y a quelqu'un qui vous vend un investissement, il y a 0 chance de perdre, ce serait le bon temps de partir à courir dans l'autre direction. Il n'y a pas rien comme ça sur le marché. Il n'y a personne qui peut vous garantir ça. Donc, si quelqu'un vient vous dire « mon investissement n'a aucun risque », partez. Partez à courir, et très rapidement. Okay. Alors, nous, dans notre structure, de la façon dont on a basé notre modèle d'affaires, à titre d'exemple, lorsque vous investissez dans une mine d'or, alors le type qui investit $50 000 dans la mine X, dans le pays Y, investit de l'équité dans cette mine. Si du jour au lendemain, il y a un coup d'État dans ce pays et la mine est confisquée, le $50 000, il est perdu, ou à toute fin pratique, diminué à un prix irrévocable, l'investissement est disparu. Alors, le risque, il est grand d'investir dans une boîte, dans une mine. Nous, les gens n'investissent pas dans une mine, ils investissent dans un portefeuille de mines. Alors, lorsqu'on sera pas mal fini dans 10 ans, on aura investi dans à peu près 75 mines. Quand je parlais de mitiger le risque, ça, c'est un des très bons exemples. Le plus grand risque dans l'investissement des mines d'or, c'est ce fameux single point of failure. Alors, j'investis dans une mine, si cette mine-là flanche, je viens de perdre mon investissement. Nous, dans le portfolio de mines, il y a des mines qui vont moins bien produire et il y a d'autres mines qui vont mieux produire. Dans les pays qui disparaissent dans les prochains 10 ans, il y a toujours un portfolio qui produit et qui va produire pendant 10 ans. Il n'y a pas d'autre modèle comme ça sur le marché. Alors, en conclusion, je peux vous dire avec grande satisfaction que nous, on a pris beaucoup de moyens pour réduire ce risque potentiel-là. C'est un investissement qu'on appelle de classe A, mais mieux protégé sur une période à long terme. Et ça n'est habituellement pas disponible pour des micro-investisseurs. Alors ça, c'était la réponse que j'attendais pour sortir mes... Mais non, je commence à être convaincu petit à petit. Alors, il faut contacter Sinon Trading et ils vont vous arranger l'investissement. Il est temps d'investir. Il est temps d'investir. Je pense qu'il est très important que nous puissions, surtout nous Africains, penser à investir pour les générations futures. Alors, si je voudrais investir aujourd'hui, j'ai envie d'investir, où est-ce que je vais trouver les informations dont j'ai besoin? Il s'agit quand même ici de l'argent, je l'ai dit. Nous, en Afrique, on rigole pas avec l'argent. Je dois mettre mon argent quelque part, je dois avoir des informations claires. Est-ce qu'il y a des gens que je peux appeler parce que nous aimons appeler? Est-ce qu'il y a quelque part qu'on peut aller chercher ces informations avant de mettre mes 50, 100, 1000 $? Pourquoi pas? Tout à fait. Bonne question. Alors, mais il faut aller sur la page de notre partenaire, Sinon Trading, et on va vous donner tous les moyens et toute l'information nécessaire pour rendre votre transaction la plus rapide, la plus efficace, et avec le retour d'investissement espéré, tout ça dans une opération qui a été facilitée pour les investisseurs. Alors, est-ce que tous les pays d'Afrique peuvent participer? Est-ce qu'on peut investir quand on se trouve dans n'importe quel pays au monde, où il y a des pays qui ne sont pas qualifiés? Très bon point. Effectivement, c'est accessible en fait sur la planète parce que tout est accessible. Il y a certains pays, dont l'Iran et la Corée du Nord, où on ne peut accepter ces investissements. Les États-Unis d'Amérique, c'est aussi un pays où on doit avoir une opération supplémentaire. Mais à part ces restrictions, tout passe directement sur la connexion Internet, donc accessible sur la planète.
Voilà, Monsieur Dumont, maintenant que nous avons appris, je pense qu'il y a des amis qui veulent bien aller chercher des informations et peut-être investir avec vous. C'est ce qui va être fait. Alors, un dernier mot à tous ceux qui vous ont suivi aujourd'hui, surtout les Africains, parce que cette émission leur a été destinée, une opportunité pour tous les Africains à travers le monde à investir dans un projet qui porte. Un dernier mot ? Oui, en fait, venez chez nous. On aura la chance de bâtir une histoire commune avec une espérance de croissance économique importante, mais surtout avec des retombées environnementales et pour la condition humaine. On peut grandir ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Dumont, pour toutes ces informations. Maintenant que nous avons appris ce qu'il faut faire pour investir, peut-être devenir millionnaire un jour. Vous connaissez l'adresse GoldFinX. Allez-y sur le website, le site s'affiche donc au bas de l'écran pour avoir de plus en plus d'informations et peut-être investir et peut-être devenir millionnaire. Le risque, vous l'avez entendu, existe, mais comme on dit chez nous, qui ne risque rien n'a rien. Bonsoir chez vous. Au revoir.